Vois comment tu as perdu. Dieu dit ça à Satan, tu as perdu. Mon serviteur Job, il me fait confiance. Il s'écarte du mal. Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi, de moi, ma sœur? Est-ce qu'il peut le dire devant l'accusateur? Parce que Satan se présente à Dieu tous les jours. Il nous accuse. Est-ce que Dieu peut dire de moi, de toi, que Satan, regarde ma fille Charlotte, regarde Cathy, elle intègre, elle me fait confiance. C'est un amour désintéressé qu'elle a pour moi. C'est pas parce que je l'ai bénie, c'est pas parce que je lui donne la santé, mais Mhm, parce qu'elle sait qui je suis. Elle connaît mon mhm, autorité suprême. Elle sait mhm. qu'est-ce que je peux faire. En réalité, dans ce récit, il manque un élément pour que le diable reconnaisse sa défaite dans la vie de Job. Il faut être à mesure d'établir que l'amour de Job pour Dieu est vraiment désintéressé. Il faut démontrer que Job prend Dieu gratuitement là. Et on le voit au verset 9. Il faut démontrer que les raisons pour lesquelles Job fait confiance à Dieu sont exclusivement rattachées à Dieu et non à Job lui-même. Il faut pouvoir établir que Job aime Dieu, uniquement Dieu, pour Dieu et pour aucune autre raison. Ce rapport entre Job et Dieu peut être comparé avec les relations humaines. Oui, souvent lors des célébrations de mariage, les deux conjoints vont se promettre amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, en effet, il est facile de dire à une personne que nous l'aimons. Si la personne est belle, si elle est riche, elle est puissante, attentionnée et susceptible de satisfaire nos désirs. Mais cependant, lorsque ces conditions disparaissent, l'authenticité de nos paroles est vraiment comme mise à l'épreuve. C'est quand la personne aimée est malade, qu'elle vieillit, qu'elle perd ses richesses, son pouvoir ou devient handicapée et qu'elle ne semble plus être à mesure de nous faire beaucoup de bien. Que l'on voit que notre engagement là